coup les belugas. Difficile d'imaginer la vie sans internet, pas vrai? Le net met à portée de nous une telle quantité d'informations et nous simplifie le quotidien sous tellement d'aspects. Songez un peu que le record de débit de transfert de données a été effectué en laboratoire en conditions expérimentales et à ce jour de 101 terabits par seconde. Si ça vous parle pas trop, eh bien c'est un petit peu l'équivalent de 2500 DVD téléchargés chaque seconde. Et par comparaison, les connexions à la fibre de notre quotidien, telles que moi je peux en avoir dans mon appart, sont de 100 mégabits seconde. Ce qui est ni plus ni moins que 1 million de fois moins rapide. Pourtant, la disparition d'Internet est une perspective bien réelle. En tout cas, c'en est une pour le chercheur anglais de l'université d'Aston, Andrew Ellis et son équipe, puisque la disparition d'Internet serait un problème bien réel qu'il faudra affronter d'ici quelques années, si rien n'est fait pour le résoudre maintenant. Et ce phénomène porte un nom, le Capacity Crunch. Et l'hypothèse du chercheur est la suivante, en version un peu simplifiée. On a atteint un volume de données maximal avec nos fibres optiques à l'heure actuelle, et qui lui-même est un système très vorace en énergie. Or, comme la masse de données augmente sans cesse, on a toujours plus de photos, toujours plus de vidéos, bonjour YouTube, le seul moyen de poursuivre cet acheminement de toujours plus serait de doubler, voire de tripler les capacités de réseau optique dans le monde. Or, cela représenterait tout simplement une consommation électrique supérieure à ce que l'humanité est capable de produire aujourd'hui. Si la disparition d'Internet était une perspective bien réelle, si nous devions nous défaire de toutes les habitudes que nous a donné le web, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et justement, petite anecdote, alors qu'on était en train d'écrire cette vidéo, ma connexion Internet a craché 2 fois à ce moment-là, dont la deuxième fois, il a fallu changer de routeur, attendre plusieurs jours pour que tout se rétablisse, chose qui n'était pas arrivée depuis que j'étais dans cet appart. Coïncidence? Je ne sais pas. En tout cas, c'est avec une bonne dose de supposition et d'extrapolation que nous explorons la capacité de vivre sans Internet en 360 secondes. Étrange. Ce matin, en vous réveillant, votre smartphone n'a pas bipé une seule fois. Vous n'avez eu aucune notification de Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Quand vous essayez de vous rendre sur vos réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Bizarre, vous dites que donc votre box aurait peut-être planté, et vous essayez donc la 4G sur votre téléphone, mais ça ne marche toujours pas. Un coup de fil alors à votre opérateur vous apprend que les lignes sont saturées d'appels, et beaucoup de clients râlent puisque vous pouvez avoir internet depuis quelques heures, c'est un scandale quoi. Et donc vous allumez la télé, et là, stupeur, sur votre écran, vous apprenez que Internet est mort. C'est horrible. Oui, bah écoute, les data centers du monde entier se sont mis à surchauffer et ont brûlé par la même occasion les lignes en fibre optique par lesquelles ils étaient reliés. Et donc, en à peine quelques heures, on peut sentir déjà les remous de sa disparition dans le monde entier. Et le premier à en pâtir, c'est la bourse et le secteur bancaire. Et par exemple, les actions des pontes du secteur comme Google ou Facebook chutent à une rapidité sans précédent. Wall Street et la City s'affolent. Il faut dire en même temps que la majorité de l'argent qui circule, à peu près 90%, est totalement dématérialisé, virtuel donc. Et que sans Internet pour y accéder, il disparaît. Ceci dit, l'argent dématérialisé existait avant qu'Internet n'existe lui-même, qui était par exemple le cas des cartes bancaires American Express qui étaient apparues en 1958. Et donc, si Internet disparaît, on pourra quand même toujours utiliser de l'argent avec sa carte de crédit, a priori. Cela dit, l'objectif primordial des banques, à ce moment-là, ce sera de conserver les données et tout l'argent virtuel qu'ils ont stocké, mais ce sera pas une mince affaire. Et on peut supposer donc que quelques trillions d'euros vont se volatiliser en fumée. Et donc, avec la disparition d'Internet, on peut s'attendre au plus gros crash économique que notre civilisation est connue. Sans Internet, c'est 1 à 2 heures de temps libre qui se libère quotidiennement, puisque c'est en moyenne le temps moyen qu'un Français passe sur le web. Alors que faire du coup? Un petit film? Peut-être que vous allez donc au cinéma le plus proche, mais devant la queue monstrueuse, voilà, bon, eh bien ça vous dissuade peut-être d'aller voir le film. Pourquoi pas alors le théâtre, un bowling, il y aurait même aussi les bibliothèques qui seraient ouvertes, vous vous rendez compte? Alors ça paraît con dit comme ça, mais avec l'apparition d'Internet, tous ces secteurs-là ont peu à peu été désertés. On peut supposer que les gens reviendraient là-dedans. Cela dit, même sans Internet, la majorité des fonctionnalités de nos ordinateurs seraient encore accessibles, notamment les jeux vidéo, hors ligne bien sûr, et il y en a un paquet. Cela dit, à l'heure actuelle, la préoccupation majeure des humains ne sera pas de vivre sans Internet, bien au contraire, mais d'en trouver un palliatif, une alternative. Quelque chose qui pourrait le remplacer. Et il se trouve que justement, la France a une petite longueur d'avance sur le sujet grâce à un truc, le Minitel. Et le concept était assez similaire à Internet, si ce n'est que ça avait été inventé en France, et il permettait à un utilisateur d'accéder rapidement à du contenu via son réseau téléphonique, et qui de son côté, lui, sera toujours actif. Autrement dit, donc, le réseau téléphonique, tant délaissé aujourd'hui, pourrait bien reprendre du service. Et au gré des semaines qui passent sans Internet, la vente de journaux remonte, ainsi que les audiences télé. On pourrait imaginer des sortes de clubs de passionnés qui se réuniraient dans des bars ou alors dans des cafés pour pouvoir discuter de leurs styles musicaux ou alors leurs films ou jeux vidéo, etc. Chose qui était très peu fréquente avec Internet puisque les forums étaient là pour remplacer tout ça. Cela dit, le point positif, c'est que même sans Internet, vous aurez encore l'une des fonctionnalités principales de vos smartphones, c'est-à-dire l'envoi de SMS, ainsi que le fait de téléphoner. Donc la communication ne sera pas non plus revenue complètement à l'âge de pierre, on va dire. Et si avec la disparition
disparition d'Internet, il y a bien un secteur qui pourrait se porter bien, ce serait l'écologie. Puisqu'on n'y pense pas vraiment, mais Internet, ça ne sont pas simplement des données virtuelles qui sont stockées nulle part, bien au contraire. Cela exige de gigantesques data centers, et à l'heure actuelle, il y en a 8,6 millions répartis sur le globe, et qui donc sont là pour pouvoir stocker toutes nos informations, toutes les vidéos qu'on a, ce genre de trucs. Et un data center consomme énormément d'énergie. Pour à peine un seul d'entre eux, c'est l'équivalent de la consommation de 30 000 personnes. Et donc leur disparition va laisser énormément d'énergie disponible. Et au bout de quelques mois, sans Internet, quelques réseaux fermés alternatifs, reliant donc les ordinateurs entre eux, auront sans doute été proposés. Ces fameuses choses donc qui vont remplacer Internet. Et si les États et les entreprises pourront en bénéficier en priorité, ainsi que l'armée bien sûr, ce ne sera peut-être pas encore le cas des particuliers. Puisque en attendant, on pourrait imaginer que la Poste a vu la sollicitation de ses services exploser depuis donc la coupure Internet et le fait qu'on ne puisse plus envoyer de mails ou échanger des gros messages. Et donc le bon vieux courrier devrait revenir en force, même si probablement moins qu'avant puisque on aura toujours les SMS. Et de même donc les fax pour les entreprises devraient reprendre du service. Alors la disparition d'Internet devrait se ressentir dans pas mal de domaines. Et en France, les 3,7% du PIB générés par Internet devraient se volatiliser. Et avec eux, les 1 500 000 emplois qui y sont reliés. Ce qui devrait donc amener une énorme vague de chômeurs. Mais heureusement, d'autres secteurs devraient recruter à tour de bras. Notamment le fait de devoir consolider sérieusement le réseau téléphonique, sur qui reposent donc désormais toutes les communications. Et avec le temps, les mots hashtag, tweet disparaissent alors peu à peu de notre vocabulaire. Presque aussi vite qu'ils sont apparus, et on ne mentionne alors les anciens géants du web seulement pour parler de leur décadence et de leur disparition, aussi soudaine qu'imprévue. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que toutes les entreprises devraient faire faillite. Par exemple, Google, avec son chiffre d'affaires annuel de pas moins de 66 milliards de dollars sur les dernières années, aura de quoi voir venir et devrait de toute façon avoir un bon coffre-fort pour pouvoir résister aux coups durs. Et Amazon dans tout ça, qui depuis le départ vend des marchandises par l'intermédiaire du web, devra trouver de son côté une autre occupation à ses 542 000 salariés. Et de votre côté, peut-être que, comme beaucoup de personnes, vous prendrez l'habitude d'aller voir chez un ami, tous les week-ends, les dernières vidéos de vos ex-youtubeurs préférés. Coucou. Et oui, puisque même s'il n'y a plus YouTube, tous les vidéastes derrière ont toujours leur matos, toujours leur savoir-faire, et ils devraient continuer à publier des vidéos. Mais sans Internet, leur seul moyen de les diffuser serait peut-être par l'intermédiaire de journaux, des vidéastes donc, sur lesquels on s'abonnerait, et donc toutes les semaines, on pourrait recevoir par DVD ou par clé directement leurs dernières vidéos publiées. Et en parlant de YouTube justement, on pourrait supposer que les conventions, les salons et ce genre de choses pourraient prendre de l'ampleur puisque justement, ce serait sans doute l'un des derniers bastions qui permettrait aux youtubeurs de garder un lien avec sa communauté. Et donc paradoxalement, le lien virtuel qu'on perdrait pourrait renforcer le lien réel, qu'on pouvait retrouver peut-être un peu plus auparavant. Mais au bout de quelques années sans Internet, où en sera-t-on? L'homme aura-t-il réussi à reprendre ses habitudes du XXe siècle? Ou, incapable de vivre sans le net, se mettra-t-il à vouloir en reconstruire un autre par tous les moyens? Et vous dans tout ça? Est-ce que vous faites partie des 86% des Français qui affirment ne pas être capables de se couper d'Internet, ne serait-ce que pendant une semaine? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a peut-être fait réfléchir. Et justement, au passage, je suis intervenu récemment sur la chaîne Coq TV avec une autre youtubeuse du nom de Amy, que vous connaissez peut-être, et où je me rendais dans une usine Coca-Cola pour essayer de démystifier ce qui se cachait derrière cette boisson. Vous pouvez aller voir la vidéo qui se trouve juste ici. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, la Poscaille.